Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce 17ème épisode de Nanatsu no Taisai saison 3 Gamikirin no Gekirin. Alors, de son côté, Meliodas part en direction de la ville de Camelot, accompagné de Elisabeth et de Chandler. Et on retrouve nos Taisai qui eux sont dans la taverne du Bois Hat. Ils sont déprimes. Jan, elle passe le coup de balai. Il y a quand même Hawk qui nous fait une petite blague. Voilà, puisqu'il dit que dans l'épisode précédent, Meliodas l'avait confondu avec le roi démon. En tout cas, c'est ce que lui nous dit. Bon, après, il dit qu'en plus de tout ça, c'est normal, puisqu'il a autant de niveau que le roi démon. Donc, il comprend pourquoi il l'a confondu avec. Mais bon, de là à confondre les deux, quand même, il faut y aller. Hein. Et Merlin, qui elle avait vraiment entendu la conversation dans l'épisode précédent, elle s'approche de Hawk. Elle regarde à travers ses yeux. Et elle comprend quelque chose. Elle comprend qu'on peut pénétrer au purgatoire grâce aux yeux de Hawk, qui en fait servent de passerelle tout simplement, hein, de passerelle, en gros un passage pour pouvoir y accéder, voilà. Et Jan elle dit bah c'est une bonne chose, mais Merlin elle dit que non, c'est même pas une bonne chose parce que son père dans le passé avait tenté de pénétrer à cet endroit, il est resté 1 minute par rapport au monde réel, donc 1 minute équivaut à 1 année au purgatoire, donc voilà, il est resté 1 année en fait au purgatoire, mais en 1 année qu'on est revenu, il était tout défraîchi, comme ça il faisait un peu vieillot. Sachez que là-bas il fait aussi chaud et aussi froid, mais vraiment d'une version abusée, avec une pluie acide et compagnie, vraiment l'atmosphère est lourde, il y a des monstres qui sont prêts à manger la moindre chose qui se promène, donc voilà, vraiment l'endroit, c'est un peu l'enfer quoi, c'est vraiment l'enfer, et donc son père n'y a pas survécu, il est revenu, il était dans un lit d'hôpital, il racontait toutes ces histoires un petit peu tristes, toutes ces journées, et voilà comment il a succombé, le père à Merlin. Donc on retrouve ensuite Meliodas qui arrive avec Chandler et Elisabeth à Camelot. Donc voilà, Zeldris il est pas content de voir Meliodas, il lui dit de toute façon tu ne seras pas le roi démon. Estarossa lui de son côté il se réveille de son petit lit d'hôpital on va dire. Et il arrive en compagnie de Peruna devant Meliodas, donc là c'est parti, hein. Là ils se mettent tous ensemble, donc Zeldris et Estarossa ils se mettent à deux pour pouvoir combattre Meliodas. Mais Meliodas lui les met au tapis facilement avec une grosse énergie, il les plaque au sol, voilà, avec une grosse pression, on aurait dit une sorte de gravité comme ça. Du coup Kuzak tente de sauver son petit élève, hein, son élève Zeldris, mais lui-même se prend une décharge d'énergie, voilà, ils sont tous complètement mis à terre quasiment. Du coup Elisabeth elle dit à Meliodas d'arrêter, il arrête, mais Zeldris il dit il est hors de question que j'abandonne, et donc lui il fonce vers Meliodas. Donc Meliodas qui part facilement les attaques de Zeldris. Voilà, Zeldris qui se battait avec son épée. Estarossa en profite lui puisqu'il veut à tout prix prendre Elisabeth aux côtés d'elle. Donc il fonce pour récupérer Elisabeth, mais Meliodas a intercepté le moment et il l'a bloqué. Il a bloqué Estarossa, il l'a repoussé. Et ben voilà, du coup Zeldris s'est fait attraper, il s'est fait bloquer les bras. Mais Meliodas a chuchoté quelque chose dans l'oreille de Zeldris. Et ça, bon, c'est top secret, mais je vais vous le dire, attention, gros spoil, comme ça, voilà, vous êtes prévenus. En fait, il prévient Zeldris, il lui dit, si tu me laisses être le roi démon, eh ben, je te dirai où se trouve Gelda, la femme de Zeldris. Voilà, maintenant vous êtes au courant, les fighters. Bon, et que ce soit Zeldris ou Meliodas, ils sont tous les deux d'accord pour dire que Meliodas n'a pas le niveau nécessaire pour pouvoir combattre le roi démon, et ce, même si Zeldris lui donnait ses pouvoirs, hein, ce serait pas suffisant. Et donc Meliodas nous explique que de base, le roi démon a divisé sa puissance en deux, une puissance colossale en deux. Donc une partie qu'il a gardée bien sûr pour lui, et l'autre partie qu'il a en plus de ça divisée en 10 pour donner naissance aux 10 commandements. Donc du coup si Meliodas arrivait à obtenir les 10 commandements, qu'il les mettait en lui bien entendu, et ben ça donnerait une puissance équivalente à celle du roi démon, et donc il pourrait largement le combattre et peut-être même gagner et puis conjurer le maléfice, hein, le maléfice que lui il a, ainsi que Elisabeth. Voilà, c'est ce qu'il souhaite parce que voilà, dans 3 jours Elisabeth c'est fini pour elle, hein. Et donc Zeldris nous montre la formule magique pour pouvoir obtenir les commandements. Alors il y a quand même 2 façons de les obtenir, hein. Soit ceux qui possèdent les commandements les donnent par eux-mêmes, donc voilà, ça serait une bonne chose, un peu comme Gloxinia et Droll l'ont fait, ou soit ils sont en incapacité de pouvoir le donner, donc il faut les combattre à ce moment-là et les récupérer. Bon, Gloxinia et Droll, eux, les ont donnés gracieusement, on va dire, mais pas sûr que les autres veulent le faire, ils ont quand même leur fierté, hein, ils sont quand même assez fiers d'avoir leur commandement, ils vont pas le lâcher comme ça, hein. Et donc voilà, Estarossa
et Zeldris sont en direction pour récupérer tous les commandements pour Meliodas. Et donc on retrouve ensuite Merlin de son côté à la taverne du bois Hâte, qui fait une petite incantation pour pouvoir à Ban accéder au purgatoire. Et donc là c'est parti, il y plonge la tête la première et il arrive au purgatoire. Et donc on retrouve ensuite Meliodas en compagnie de Elisabeth. Et là une grande discussion va avoir lieu entre ces deux protagonistes. Bon, et Meliodas n'hésite pas à dire à Elisabeth que si elle n'avait pas cette malédiction, elle tomberait pas forcément amoureuse de lui sans cesse, puisque la malédiction, rappelons-le quand même, consiste à ce que Elisabeth tombe amoureuse de Meliodas, quoi qu'il arrive, à chaque réincarnation. Et donc, si jamais elle récupère la mémoire, ben elle meurt, voilà. Et donc elle se réincarne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc Elisabeth elle dit que non, en vrai si elle tombe amoureuse de Meliodas, c'est pas à cause de la malédiction, c'est vraiment parce qu'elle tombe amoureuse de lui. Et donc elle demande aussi pourquoi Meliodas lui il se remet chaque fois avec Elisabeth. Et Meliodas il dit qu'en fait il est tombé amoureuse de toutes les Elisabeth, voilà, que malgré leurs caractères différents, il est tout le temps tombé amoureuse de Elisabeth. Donc ça c'était plutôt beau, c'était plutôt mignon, d'ailleurs elle l'a pris dans ses bras. Mais Meliodas n'hésite pas à dire que là, à l'heure actuelle, il éprouve plus aucun sentiment pour Elisabeth, puisque voilà, ses émotions, ils sont plus là, ils sont plus intacts, ils sont plus présents, ils sont au purgatoire. Et donc là, elle est triste, Elisabeth, elle est prête à tout pour sauver Meliodas. Donc elle a un plan, elle veut y aller voir les Taisai pour voilà, parce qu'elle a un plan, on ne sait pas trop ce que c'est encore. On l'apprendra certainement dans l'un des prochains épisodes. Et donc bien entendu que Meliodas ne veut pas forcément qu'elle parte. Et donc elle utilise un coup qui s'appelle Arc, voilà, un coup de lumière bien entendu. Et elle n'hésite pas à donner une gifle à Meliodas qui tombe au sol, qui est choqué d'ailleurs parce qu'il reste au sol pendant longtemps. Et donc elle court vers la direction des Taisai, notre amie Elisabeth. Et donc voilà comment finit cet épisode les Fighters. Donc on va pouvoir passer maintenant à la partie spoil, critique et compagnie. Et c'est parti les Fighters. Bon, comme à chaque fois on va commencer peut-être par la partie musicale. Alors bon, j'avoue que j'ai pas pensé grand chose de la partie musicale, puisque je me rappelle pas avoir entendu vraiment les sons. C'est vrai que j'écoute les épisodes, puisque je fais des live réactions, avec le son assez bas. Donc là je me rappelle pas vraiment avoir entendu de son. Je vous laisse dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais s'il devait avoir des sons plutôt sympas, je pense à des moments bien précis, comme le moment où Meliodas, bon, il combat Estarossa, Cutzak et Zeldris bien entendu. Donc là c'était un moment où on pouvait avoir une bonne petite musique. Je pense au moment où Ban il nous dit clairement qu'il va pouvoir y aller au purgatoire. Donc là c'est un moment vraiment épique pour moi, le Ban qui est prêt à faire le justicier, qui est prêt à y aller pour sauver les émotions de Meliodas. Donc voilà, pour moi c'est un moment où on devait mettre une bonne petite musique aussi. Le moment où Meliodas doit se prendre une baffe, voilà, là aussi il peut avoir une bonne petite musique, plutôt sympa, avec la petite onde de choc, bang, sur la claque. Non franchement, s'il doit avoir des petits sons plutôt cool, c'est dans ces trois passages là. Sinon le reste, bon, on s'en fout un petit peu, vraiment on s'en fout un peu. À la limite la petite discussion qu'il y a entre Zeldris et Estarossa sur le toit là, enfin je suis pas sûr qu'ils sont sur le toit mais peu importe. Donc voilà, à la limite on peut mettre des bonnes petites musiques à ces moments là. Sinon l'animation et les dessins, bon, alors là ça c'est le petit moment qui choque là, c'est toujours voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé. Non, alors les dessins, on a eu, j'ai presque envie de dire, on a eu le meilleur comme le pire. Non, peut-être pas le pire, parce qu'on a déjà eu bien pire que ça, mais on a eu du très bon, franchement, on a eu du très bon. Moi, je me souviens que dans la taverne du bois Hâte, mais tous les personnages étaient vraiment bien dessinés. Que ce soit Escanor derrière son bar, en train d'essuyer son verre, que ce soit du Hawk, du Merlin, surtout le Ban. Franchement, le Ban, moi, j'ai surkiffé, mais après, c'est vrai que c'est mon personnage préféré, donc voilà, ce serait un peu privilégié mon personnage. Et d'ailleurs je sais que vous êtes nombreux à l'aimer aussi, Ban. Mais non franchement Ban j'ai vraiment trouvé bien dessiné. Mais pourquoi ça m'a surpris autant que Ban soit si bien dessiné, c'est parce que je sais que dans le manga de Suzuki Nakaba, dans quelques chapitres plus tard quand même, et vous êtes pas, enfin je pense pas que vous serez tous d'accord avec moi, je sais qu'à certains passages on verra que Ban sera quand même assez mal dessiné de la part de Suzuki Nakaba. Donc voilà, là quand je le vois aussi bien dessiné, moi ça me fait plaisir, vraiment ça me fait vraiment plaisir. Voilà, bon, ça c'était la petite partie dessin. Mais sinon, oui, pour les dessins, il y a quand même des passages où vraiment c'est très moche. Je pense notamment à Estarossa, avec un œil qui part vers le bas, l'autre qui part vers le haut. Vraiment, ça c'est dommage. Au moment où Meliodas il étale les deux aussi, Estarossa et Zeldris, je crois qu'on doit voir un moment Estarossa quand même assez mal dessiné. Et ouais, il y a quand même quelques plans comme ça avec Estarossa plutôt moche. Leur problème, de toute façon, et ça c'était un problème, ça j'ai vu ça aussi en commentaire, c'est
le problème de proportion. Voilà, parfois ils ont le visage un peu trop joufflu, parfois les personnages sont trop grands. Bon, là ça va au niveau des grandeurs, on n'a pas eu trop ce défaut dans cet épisode, mais dans l'épisode précédent, mais c'était abusé. Bon, voilà, on va pas revenir sur l'épisode précédent, mais là, au niveau du visage qui est trop gros ou trop mince parfois, franchement, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ils ont des problèmes parfois sur les dessins. Hein. Je crois vraiment, ça c'est leur petit souci. Au niveau de l'animation. J'ai presque envie de dire qu'on reste sur la même chose que l'on a eu dans les épisodes précédents, mais là dans cet épisode ça a plutôt ça a fait effet. Voilà, c'était passé crème. Vraiment au niveau de l'animation, je pense qu'on n'a pas grand chose à reprocher. Après je vais revenir quand même sur 2-3 petits passages quand même, ou un en tout cas particulier, parce que vraiment ça m'a choqué et c'est vrai que je l'ai vu aussi en commentaire. Mais quand on voit que Diane, voilà, elle est en train de passer le balai. Voilà, là c'était quand même plutôt bien animé dans le bar hat. Et qu'ensuite on voit Zeldris et Starossa qui se dirigent vers la lune avec leurs ailes qui sont même pas en train de battre de leurs ailes quoi en fait tout simplement. Ça fait peur. Voilà pourquoi on nous met de l'animation sur un coup de balai et on nous met pas de l'animation sur les ailes qui devraient battre comme ça. Non franchement il y a un problème là. Il y a vraiment un problème. Mais sinon j'ai vraiment kiffé. Moi je vous le dis honnêtement j'ai vraiment kiffé malgré quelques petits dessins à ce passage là. Hein. Mais j'ai kiffé quand même le combat. Meliodas versus Estarossa, Zeldris et Cutzak. Franchement, le moment là était vraiment bien fait avec l'animation qu'ils nous ont fait, le studio Jin certainement. Je peux vous dire que là, franchement, c'était passé crème. Moi, j'ai aimé, vraiment, j'ai aimé ce passage. J'ai kiffé même. Les couleurs choisies, ils étaient plutôt pas mal, ils étaient plutôt sympas. Cette impression d'apesanteur, de pression sur le sol. C'était plutôt propre, moi franchement j'ai aimé. Et bon le dessin comme je vous disais, le petit dessin au moment où à ce moment là où Zeldris et Estarossa foncent vers Meliodas, il y avait un petit dessin pas très beau là, mais bon ça c'est pas trop grave. On va et d'ailleurs petite bémol aussi, c'est que ce passage là précisément je trouve que ça est passé trop vite. Voilà, quand Zeldris et Estarossa ont foncé vers Meliodas, ça aurait dû être un peu plus, ça aurait dû rester plus longtemps sur l'image où on voit les trois qui sont face à face quasiment. Voilà, j'aurais aimé. Là, ça a vraiment fait clink, c'est fini quoi. Voilà. Enfin bon, ça c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, en tout cas de l'animation, des dessins et compagnie, de la musique. Et donc on va passer à la partie spoiler. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y en a plein qui m'ont dit on n'a pas vu le passage avec Ryu Doshel. Et oui, parce qu'il y aura un passage avec Ryu Doshel. Mais le truc c'est que j'ai vu le titre du prochain épisode, d'ailleurs je vous l'ai affiché là. Et bien en fait ça va se passer dans le prochain épisode. Donc en fait ils nous l'ont pas mis dans cet épisode certes, mais on nous le met dans le prochain. Voilà, c'est un choix du studio que j'accepte et que je trouve plutôt pas mal. Depuis le début de la saison ils nous ont fait pas mal de passages comme ça, où ils reprennent des passages bien plus loin qu'ils mettent avant. Moi je dis oui, au moins ils regroupent des choses et c'est plutôt pas mal, il y a du travail quand même qui est effectué, donc moi je valide, voilà franchement je valide à ce niveau là. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc Lady Margaret qui était accompagnée bien entendu de Dreyfus et Hendrickson, voilà, vont se poser à un moment et Lady Margaret elle va y aller dans son petit coin et d'un coup elle va faire la connaissance de Ryu Doshel qui va lui demander parce que Ryu Doshel a besoin d'un autre pour avoir un corps et il va réussir à corrompre notre amie Lady Margaret pour intégrer son corps et donc elle va accepter et donc voilà Ryu Doshel est de retour. Bon, là je vais pas en dire plus parce que j'aurais pu vous dire aussi qu'est-ce qui va se passer avec Ban, mais je pense pas que ça va arriver maintenant. Et là j'avoue que j'ai quelques blancs, je ne sais plus trop ce qui se passe ensuite. Il y a tellement de choses qui pourraient se passer, il peut y avoir du Arthur comme il peut y avoir pas mal de choses. Donc plutôt que dire des grosses sottises, on va rester sur ces petits spoils. Bon, il n'y a pas grand chose, mais n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse à mettre en grand spoil et laisser quelques cases vides. Quelques lignes vides et de spoiler, voilà. Parce que là on est dans la partie où on pourrait spoiler, hein, tout simplement. Si vous êtes présent dans cette vidéo, c'est que vous voulez peut-être un peu de spoil. Voilà. Mais mettez vraiment quelques petites lignes vides pour pas trop spoiler pour ceux qui viennent juste pour la petite review, voilà. Allez fighters, on se retrouve prochainement. Moi je vous dis saté. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Un petit like ça fait toujours plaisir. Le dislike, on oublie. Attention là les dislikes. Je vois toujours un dislike. Toi qui me met le dislike, attention ton petit doigt, il va pas passer comme ça, mais il va faire... Voilà, bon je rigole, je ne fais aucune menace dans la vidéo, attention. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir pour la chaîne, plus on est nombreux et mieux c'est, hein. Par contre, bon petite déception, il y en a que je voyais commenter souvent, et je les vois de moins en moins.
je sais pas, je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, après, vous êtes pas obligé de toujours commenter, hein, c'est pas le problème. Mais quand je voyais que chaque semaine, je voyais des commentaires, souvent, régulièrement, là, j'en vois plus. Je me pose quand même quelques questions. Je me demande ce qui est arrivé à ces personnes. Est-ce qu'ils sont encore sur la chaîne? J'ai l'impression quand même qu'ils y sont encore. Maintenant, bon, voilà. Bon, après, peu importe. Hein, j'espère quand même que tout va bien pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez. Et je vous dis saté, et je vous laisse un Masenko en espérant qu'il vous guide vers la victoire. J'ai trop parlé les fighters. Masenko!